exceptionnel en Europe et notamment en France, c'est les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, dont nous avons le président fondateur ici présent sur le plateau. Avant simplement de parler du programme des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, premier week-end du mois de juillet chaque année depuis plus de 20 ans dorénavant. 26 ans. Quel regard vous portez sur le changement à Davos? Carlos Schwab, le fondateur de Davos, est parti. La présidence a été reprise par Larry Fink, le PDG de BlackRock. Est-ce que ça devient un forum américano-américain? Je ne répondrai pas, mais nous sommes deux à porter cet événement depuis longtemps. On disait d'Aix-en-Provence que c'était le Davos provençal, puis après ça on a grimpé, on est devenu le Davos français, et maintenant nous disons que Davos c'est les rencontres d'Aix. Les rencontres d'Aix, oui. Donc, non, c'est pas l'idée que c'est quelle que soit la sympathie qu'on peut avoir pour Monsieur Fink, mais l'idée que c'est une grande nation financière qui désormais gère le dispositif pose quand même un problème. Nous sommes d'abord et avant tout à Aix. C'est ça le talent d'Aix, c'est le fait qu'il y a un poids très important des académiques. Mais bien sûr, avec les débats qu'ils ont, voilà, et donc c'est ça la force du dispositif. Et la rencontre des politiques du monde de l'entreprise et des académiques, comme on essaie de le faire sur ce plateau. Davos, c'est les puissants qui parlent aux puissants, c'est une vision du monde, et d'une certaine manière, c'est américain. En tout cas, l'Amérique. Je suis pas sûr que quand Trump sera parti, ça va tellement changer. Sera pas mal élevé comme ça l'est. Plus policé. Mais plus policé. Mais, enfin, la réalité, l'IRA, ça existait aussi avant. Mais nous, c'est beaucoup d'académies, des chefs d'entreprise, des institutions politiques sous des formes tout à fait variés qui s'expriment avec un mécanisme où le 1,5 million de personnes qui se connectent aux rencontres économiques d'Aix peuvent s'exprimer. Donc c'est important. Et qui parleront de quoi cette année, Jean-Hervé? Alors le thème a été choisi et annoncé hier. Il est, je trouve, très adapté à la période. C'est naviguer dans un monde sans repères. C'est vrai que notre problème à nous, je trouve, économistes et politique, c'est d'essayer quand on dit naviguer, c'est un aspect positif. On n'est pas dans un conflit. On essaie de s'adapter au fait que on comprend pas bien ce qui se passe. On rentre dans un monde qui est extrêmement changeant sur tous les plans technologiques, sur le plan du climat, sur le plan du vieillissement, démographique, bien sûr, sur le plan démographique, etc. Une grande révolution. Il faut qu'on arrive à jouer par rapport à ça de manière intelligente, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Rendez-vous les 2, 3, 4 juillet. 2, 3, 4 juillet. BFM Business, il sera présent comme chaque année, bien sûr. Merci à tous les trois. Et puis, on a un atout exceptionnel